nous c'est John et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Après près d'un an à rénover notre vieux camping-car, un Autostar 491, il est enfin prêt pour nos voyages. On vous invite à nous suivre dans toutes nos aventures. Nous sommes donc prêts pour les vacances d'été en mode nomade. Victor nous a préparé un road trip de près de 2400 km. Le voici. Première étape, Lourdes, puis Jaca en Espagne, ensuite Pampelune, Saint-Sébastien, Guernica, Santander, Las Arenas, La Corogne, Saint-Jacques de Compostelle, fin du pèlerinage, ensuite Ponferrado, Aguilar de Campo, et enfin rentrer dans le sud-ouest en passant par Bilbao. Vous verrez au travers des épisodes qu'on n'a pas vraiment respecté cet itinéraire. Donc on vient de terminer notre visite à Lourdes, on va reprendre la route direction Jaca en Espagne avec la grosse particularité qu'on va devoir passer les Pyrénées. Pour la première fois avec le camping-car, on ne sait pas trop ce que ça va donner, normalement ça va aller. Donc aujourd'hui on en a pour 130 km je crois, un peu moins de 150. Au niveau du temps je peux absolument pas vous dire, sachant qu'il va y avoir pas mal de montagnes, vraiment j'ai aucune idée de comment le camping-car va se comporter dedans. Donc on vous dira combien de temps on a mis pour la distance, voilà. Si vous recherchez la distance entre Lourdes dans les Hautes-Pyrénées et Jaca dans la communauté autonome d'Aragon en Espagne, vous verrez 129 km, soit 2h30 de route en voiture. Cependant, en camping-car, on sait peut-être à quelle heure on part, mais on ne sait jamais à quelle heure on arrivera. On en profite donc pour observer les paysages que nous traversons. C'est vraiment l'avantage de prendre des routes de campagne. On atteint enfin le premier col de montagne que nous devons traverser. Lorsqu'on a acheté le camping-car, les vendeurs nous avaient assuré qu'ils savaient grimper. C'est maintenant le moment du grand test. On n'est pas très serein. Vous imaginez si le camping-car se mettait à reculer ? Un peu présomptueux. Après c'est pentu là quand même, hein. Franchement On est à peine plus rapide qu'un vélo. en montée, ouais, c'est un vélo électrique hein. Alors là on a arrêté sur un parking parce qu'il y a une superbe vue derrière nous. Donc on a monté un col qui s'appelle le col Marie-Blanquet je pense. Et on laisse le camping-car se reposer. Parce que le moteur a beaucoup chauffé. Donc là ça fait à peu près 1h30 qu'on roule. Voilà. Et tout se passe bien. Donc en première, en deuxième et en troisième. On crée parfois des embouteillages mais bon, c'est pas grave. En tout cas on profite très très bien. Il fait super beau. Voilà, on attame maintenant la descente Du col. Je pense qu'après on aura un autre col à monter. Encore. C'est même quasi sûr. Donc ce sera que l'échauffement. On pensait que la montée serait le plus compliqué, mais la descente était encore plus périlleuse. Le camping-car est complètement entraîné vers l'avant. J'avais constamment le pied sur la pédale de frein. Et avec les virages en tête d'épingle, il ne faut vraiment pas manquer de vigilance. Mais bon, on s'en sort sans problème et on aperçoit un panneau indiquant l'Espagne. On s'approche enfin du but. Donc au fond il y a un accident et apparemment il faudrait faire demi-tour. Mais nous, on sait pas quoi faire. On va où après? Oui, on va où aussi? Et une autre direction pour aller en Espagne? Je sais pas. Les gendarmes ont demandé à tout le monde de faire demi-tour, alors on n'a pas eu d'autre choix que de rebrousser chemin. À proximité, il y avait une aire de stationnement. On a essayé d'analyser une carte pour trouver un chemin alternatif, sans grand succès au départ. C'est assez sérieux là. On est complètement bloqué. Il y a un camion qui s'est couché sur la voie. Apparemment on pourrait prendre un autre col mais on voit pas trop comment prendre une déviation. Il y a plusieurs personnes aussi qui sont arrêtées du coup, qui regardent des cartes. Et Victor là il est parti demander à un chauffeur d'autobus qui vient dans le sens contraire pour voir s'il a réussi à passer sur la route. C'est un peu relou là. Parce que ce qu'on a fait en premier c'est manger. Ça c'était cool. Maintenant qu'on a fini de manger, on va arriver à destination. On paye aussi. On s'est finalement remis en route en passant par 2 autres cols de montagne. C'était vraiment long, mais les paysages étaient juste magnifiques. Ça c'est la frontière ça. Ça c'est la
en Espagne. Ça y est. Quelle galère quand même. En tout, on aura monté 3 cols. Le camping-car, vraiment, il s'est mis à faire des bruits. Non. Si, la courroie là. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il a fait des bruits le camping-car. Dès que t'avais pas avoué. Ah ouais? Et comment on la dessert? Eh ben, tu prends ta clé, tu desserres. Tu vas desserrer? Moi? Ouais. Peut-être. Tu veux te poser et boire un verre? Voilà. Voilà, c'est ce que tu veux. On a eu une épreuve très éprouvante. On est passé dans un village, c'était limité à 2,40 m en largeur. On s'est dit que ça passait, et ça passait, mais on a dû rabattre les rétros, on a cru qu'on allait accrocher, qu'on était bloqué dans une ruelle. Miraculeusement c'est passé, mais c'était dur. On va bientôt pouvoir se poser. D'ici 40 minutes. Non, non, théorie. En théorie, une demi-heure d'eau quand. Parce que de base on avait 1h20 de route. Non, 2h. 2h. À la base 2h20 et ça fait. On est parti à 10h. Ok, ouais, ça fait 4 heures qu'on est sur la route. 4h30. 4h30 sur la route. Après il y a eu un gros accident. Qui nous a ralenti, mais ça on en a parlé. Mais là c'est positif, on est arrivé en Espagne, on descend le col. Voilà. C'est qui sait les monter les cols. Nous avons traversé tellement d'épreuves que oui, je n'ai pas pris le temps de faire une retouche de rouge à lèvres. On est si content d'avoir atteint l'Espagne. Nos vacances prennent une nouvelle saveur. On arrive donc dans la ville de Jaca. Es posible tomar dos cervezas más, por favor. On apprend. On apprend. Voilà. On est à Jaca, dans un petit bar qu'on a trouvé un peu près dans le centre-ville. Ouvert. Ouvert parce qu'en fait il est 17h et tout ouvre à peu près à 18 et 19h30. Et On regarde le Tour de France. Non, tu regardes le Tour de France. Je regarde le Tour de France. Et moi j'entraîne mon espagnol parce que vraiment on se rend compte de nos lacunes. C'est ça. Et qu'à l'école on a suivi un instant et maintenant on ne sait plus rien dire. Et Popeye est là. Et Popeye s'est fait des nouveaux amis. Tout le monde lui donne à manger, donc il est content Ils Popeye. sont trop cool ici. Alors, tous nos lieux de stationnement, on les trouve sur l'application Park Fortnite. Et là, on a une préférence pour les lieux qui sont dits naturels, où tu passes juste une nuit, t'as pas d'électricité, mais t'as une belle vue. Et là, du coup, on va essayer d'aller au bord d'un lac. Voilà, donc là, on va récupérer le camping-car qui est stationné sur une aire de stationnement à Jaca. Et on va être en périphérie pour aller se baigner tout à l'heure. Et dormir aussi. Et là, il y a plein de chiens. Il est 17h30 et on se dirige maintenant vers un lieu pour prendre l'apéro et dormir. Quand on a acheté le camping-car, le vendeur nous a dit qu'apparemment sur l'autoroute, le camping-car il pouvait aller jusqu'à 110. On n'y croit pas trop. Après j'arrive à 100 là déjà. T'es à 100 là? Oh! En fait si. Il va à 110. C'est bien ça. On n'ira pas plus vite. On s'est arrêté pour prendre de l'essence et là le camping-car il démarre pas. Bon, que tu me penses à resserrer la cosse. Faut resserrer la cosse de la batterie? Oh le flip quand même que ça fait. Tu me l'as fait avec le Scénic, donc ça va maintenant. Tu maîtrises le truc? Ouais. Oh. Vous vous souvenez dans la vidéo, genre quand le camping-car... non, quand tout allait mal dans le camping-car, c'est-à-dire que l'on t'a amené à Brilo, bah c'était la même chose, la cosse de la batterie. Ah pardon, était débranchée. Allez Popeye, on y est. Des aventures. Ça donne chaud en plus les coups de stress comme ça. Bien sûr. Genre directement tu transpires beaucoup plus. Notre objectif est de trouver un spot naturel avec une belle vue et gratuit. On arrive au niveau du lac de barrage de Yesa, Embalse de Yesa en espagnol. Il s'agit d'un lac artificiel qui sert de réservoir d'eau pour les agriculteurs notamment. Et ce que nous allons y découvrir va dépasser toutes nos attentes. Là? C'est pas là? Parce que là on a dépassé. Ouais.
On constate qu'il y a de plus en plus de camping-cars et de fourgons qui s'en vont de l'emplacement. Et on a lu sur Parc Fortnite que la Guardia Civile passait de manière fréquente ici pour déloger les campeurs. Donc potentiellement, on va pas passer une nuit simple. Rassurez-vous, nous n'avons pas été délogés dans la nuit. On a décidé d'aller se coucher tôt pour observer le lever du soleil au matin. Mais devinez quoi? On ne s'est pas réveillé à temps. Dites-nous en commentaire si ça vous étonne. On attend que Jennifer finisse de se préparer et après on va décoller du spot. Franchement on est super content parce qu'il est trop beau. On va bientôt partir pour Pampelune. Honnêtement c'est le meilleur qu'on ait trouvé depuis le début. Enfin, après bon, ça fait pas beaucoup de nuits qu'on passe dans le camping-car, mais quand même il y a quelques autres camping-cars et surtout beaucoup de fourgons aménagés vu que le terrain il est un peu accidenté pour y arriver. Mais nous, si on a réussi à y aller avec notre long et gros camping-car et sachant qu'il est un petit peu bas, franchement je pense que ça passe quand même pour pas mal de monde. Après le terrain est très sec, donc c'est peut-être ce qui a aidé, parce que sur les commentaires on voyait que si c'était un peu boueux en fait les camping-cars ils pouvaient patiner. Je vais m'éloigner un peu, on entend Jen se moucher. On a passé une très bonne nuit encore. Bon, les autres j'ai pas compris pourquoi ils se sont un peu tous entassés les uns sur les autres. Voilà, donc ils sont tous là-bas en fait les autres. Nous on s'est mis là, et alors qu'il y a encore plein de places là-bas. Donc voilà la vue qu'on a eue ce matin. Bon là il est 9 h hein, donc ça c'est déjà un peu levé. Ce matin c'était encore plus beau. On n'a même pas envie de partir, mais bon, faut bien continuer notre voyage. Direction Pampelune pour les fêtes de juillet. On va demander à Popeye ce qu'il pense de ses premiers jours en camping-car. Popeye, qu'est-ce que tu penses du camping-car pour l'instant? Tu manges des bouts de bois? C'est bien, ça c'est Popeye. Il a sa longue laisse là. Vous voyez, franchement, il a de la marge, hein, parce que là, il est attaché. Regardez où est le camping-car, donc il peut quand même se promener assez loin. Popeye il est comme nous, hein, il est un petit peu chaud. Donc là on est en pleine canicule, donc on essaie de le rafraîchir comme on peut. On lui fait prendre des petits bains, on lui met des ventilateurs à disposition, et puis ça a l'air d'aller pour lui. Ça fait maintenant 3 jours qu'on est parti. On est content parce qu'on a quand même très bien roulé. Il me semble qu'on a déjà fait pas loin de 500 km. On a un petit problème au niveau du frigo, parce qu'en fait il refroidit pas très bien en ce moment. Après on se dit que pour sa défense il fait très chaud et que on est en pente. On n'est pas du tout garé droit, donc ça joue peut-être aussi. Donc on a ça, on a une glacière électrique qui refroidit pas mal, mais le problème c'est qu'en fait il faut la laisser forcément brancher sur cette prise là, sur la prise allume-cigare du véhicule et non pas du camping-car. C'est dommage parce qu'on en a juste ici, mais sur les mets dessus ça fonctionne pas en fait. Voilà, donc c'est parce que ça doit pas être la même tension, je pense, donc dommage, on la laisse tourner, bon pas tout le temps non plus parce que sinon je pense qu'on va vider la batterie, mais ça dépanne. Il est temps pour nous de dire au revoir à ce lieu magique. On espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez et abonnez-vous si vous appréciez notre contenu, et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Salut!